Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, j'ai envie pour le fun de vous parler de Uncharted Worlds qu'on joue dans l'univers RPGS 2. On a fait une première séance, puis sérieusement, c'est déjà vraiment intéressant. Moi, en tout cas, je suis très motivé par cette game-là. Pour le temps que ça va durer, clairement, je vais en profiter. Déjà, en partant, je suis très, très heureux d'être dans la chaise du joueur. Tu sais, j'aime ça être joueur. J'aime ça être joueur dans un jeu de rôle, OK? Je manque d'occasion, puis évidemment, il y a toujours plus de joueurs que de meneurs de jeu, fait que je suis la plupart du temps meneur de jeu. J'aime ça aussi, il faut dire. Mais être joueur, en tout cas, moi, j'adore ça, vraiment. Parce que l'intensité de meneur de jeu que je peux mettre dans une game où je suis meneur de jeu, je peux juste le mettre dans un seul personnage. Fait que vraiment, j'ai emmené un personnage qui a 3 dimensions, là. Puis, direct, première séance, j'ai vraiment l'impression que j'y ai touché. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup mon personnage. Le révérend Colbix Colt, oui, qui est un prêtre. La religion s'appelle la religion de la race dorée. En fait, il vénère une nébuleuse qui se trouve être le changeur. Il l'appelle le changeur. Puis, en fait, il invite au changement perpétuel. Tu sais, tu peux toujours t'améliorer dans la vie et dans le fond, quand tu as dépassé les limites de ce que tu fais changer à la base de ton corps et tout ça, ben là, c'est là que tu commences à aller plus loin. Fait que là, tu commences à modifier ton corps. Fait que la biotechnologie et même la cybernétique fait partie de choses qui sont encouragées par cette religion-là. Donc, vraiment, j'y vais à fond parce que, tu sais, on s'entend, là, il y a petite description de RPGS de c'est quoi cette religion-là. Fait qu'à partir de là, moi, je me lâche à fond. Puis déjà dans la première séance, c'est-à-dire, je me suis mis à prêcher cette religion-là avec des mots que je choisissais. Puis, tu sais, sérieux, ça fitait. Moi, en tout cas, je me sentais vraiment à ma place dans ce personnage-là, puis dans ce qu'il faisait. Ouais, une maudite belle gang, en fait, première séance. Par où je peux commencer? En fait, je vais parler de la gang. Là. Écoute, Marc, meneur de jeu, première fois qu'il est meneur de jeu. Ça fait longtemps que je fais toutes sortes de petits projets avec Marc. On a fait des campagnes, fait des one-shots. Mais c'est ça, sauf qu'il a toujours été joueur avec moi. T'sais. Mais là, il est meneur de jeu. Puis sérieusement, c'est vraiment super. Il est un excellent meneur de jeu. Il connaît son affaire. T'sais, on voit qu'il est habitué de jeux de ce genre-là. C'est un BBTA dans lequel il va beaucoup interpeller les joueurs pour un peu remplir le monde d'éléments. Puis on a été beaucoup interpellés. Puis il dirige super bien. Veut dire, il va t'amener là, quand il t'interroge, il t'amène là où ça doit être. Puis quand il y a un personnage qui a une intervention, il est très bon pour s'assurer que l'intervention soit entière. Fait que des fois, il y a un joueur qui jouait, puis il y a un autre qui voulait peut-être en rajouter de quoi pendant qu'il jouait. Il disait, attends un peu, j'y arrive. Là, il voulait s'assurer que les interventions soient complètes. Fait que ça, là, vraiment, là-dessus, il est super sa coche. Fait que clairement, on est embarqué, on est sur une belle ride avec lui. Il avait préparé des affaires. Puis c'est ça, c'est là-dessus qu'on a surfé. Pat, il joue, en fait, son personnage, c'est la fille de mon personnage. Oriane Perron-Colt, le capitaine du vaisseau, le Coming Soon. Soit dit en passant, c'est un vaisseau comme commandité par Disney. Ouais, parce qu'on vit comme dans un genre de futur de l'humanité, un futur très lointain quand même, où les corporations sont encore là, puis ils contrôlent beaucoup d'aspects de la vie. Puis Disney, ils sont encore là à contrôler plein de trucs, entre autres, mais ils présentent encore du divertissement pour petits et grands. Puis notre vaisseau est en partie payé par Disney, mais en échange, le vaisseau est comme, il est rempli de panneaux comme de projection. Puis à tout bout de champ, il y a une pub qui part pour un film, quelque chose, sur le vaisseau. C'est ça. C'est pour ça qu'on s'appelle le Coming Soon. Puis c'est ça. Puis dans le fond, Pat, avec son personnage, écoute, là aussi, il a vraiment bien posé son personnage. Ben Pat, tu sais, déjà, ça fait une couple de mois que je joue avec, tu sais. Puis, tu sais, son style de jeu, là, je le connais un peu plus. Tu sais, il va beaucoup jouer les comic relief. Un peu, mais c'est toujours quand même bien placé. C'est un comic relief qui complète vraiment le restant du groupe. Il amène beaucoup de vie autour de la table. Puis
Puis, tu sais, des interactions, tu sais, des interactions vivantes. Tu sais, il y a des idées, il pousse des affaires. Puis, c'est ça. Puis là, en fait, la relation père-fille, moi, je suis un weirdo, là, pareil, là, tu sais. Je me suis fait transplanter une nouvelle face, là, tu sais. Puis, je suis le père de la pilote, là, qui est Instagrammeuse un peu ses bords, là. Puis, tu sais, on s'est posé la question, comment ça se fait que tu es avec moi? Ça a été établi que son personnage, depuis qu'il est enfant, qu'elle me suit. Fait que clairement, son père, parce que la mère n'est pas dans le décor, d'ailleurs, on a laissé un peu la porte ouverte sur qu'est-ce qui se passe avec maman. Puis on sait qu'elle est sur la Terre. Puis la Terre n'est pas un endroit très, très jojo, dépendant de ce que tu habites. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas répondu à la question. Mais reste qu'il y a une question qui plane. Qu'est-ce qu'elle fait avec moi? Pourquoi? Il faut croire que, si moi, le papa weirdo prêcheur, puis qu'elle n'est pas pantoute dans la religion, elle est très au courant, évidemment, là, elle respecte, le personnage de Pat respecte mon personnage dans sa quête de divin. Vous dire que c'est pas une religion de méchants, là, puis, je suis pas du genre à faire de l'endoctrinement forcé. J'en parle juste beaucoup, tu sais. Mais comment ça se fait qu'elle est là? Il faut croire que la mère était vraiment pire. En tout cas, c'est fun. Il y a des portes ouvertes, puis ça crée une interaction. Sérieusement, la relation père-fille qu'on va avoir, en tout cas, risque d'être fort intéressante. J'ai commencé à pas l'appeler trop ma fille. Des fois, ça sortait, ou l'appeler par son nom. La plupart du temps, le personnage de Pat, je l'appelle Capitaine. Puis autrement dit, je m'adresse à elle vraiment à la troisième personne. Là. Alors, capitaine, mais c'est ça, mais c'est ma fille. Mais c'est parce que je suis tellement dans mon monde religieux que, c'est ça, là, je manque un peu comme de, moi je peux dire, d'affection. Je veux dire, parce que je suis quand même quelqu'un d'empathique, d'une certaine façon. Je vais peut-être y revenir. Puis il y avait PA qui, lui, nous a servi Max. On l'a connu surtout à la première séance parce que dans séance 0, il y avait un début de concept, mais il faut dire que PA, je l'avais ramassé comme une demi-heure avant qu'on parte la séance 0. Fait que, tu sais, il est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Fait qu'il fallait qu'il voyait un peu c'était quoi la vibe, parce que moi et Pat, on avait déjà des concepts pas mal avancés. Fait que là, tu sais, en écoutant un peu le pitch de Marc, ben, tu sais, il s'est mis à réfléchir à qu'est-ce qu'il voudrait être. Finalement, c'est un passager clandestin, un enfant qu'on a ramassé un peu on the fly sur Mercure, puis qu'au début de la séance, c'est ça qui arrive. On ne sait pas qui est là. Ça fait partie un peu de l'intrigue de la première séance. T'sais, on ne sait toujours pas qui est dans le vaisseau, dans le Coming Soon. PA, là, moi, je l'ai connu comme joueur, moi étant meneur de jeu. Là, c'est collègue joueur. Écoute, je suis vraiment content de mon pic ici parce que c'est comme je disais, je pense, quand je parlais de la séance 0, ça a été un flash. PA, dans le fond, j'ai comme, on avait une liste de personnes qu'on voulait rejoindre, mais à un moment donné, je disais, hey, ce gars-là, à Draconis, c'était le fun, puis ça a marché. Écoute, c'est vraiment un bon match. PA pose des affaires de façon très subtile, là. Il y a un jeu subtil. Un jeu subtil qui va vraiment quelque part. C'est ça qui arrive. Il pose des affaires narrativement, vraiment, il entoure son personnage de plein d'actions qui finalement le rendent plus riche. C'est ça, c'était vraiment il va comme subtilement vraiment faire des moves d'équipe, parce qu'on aurait pu, mais ça, je vais y revenir sur l'aventure, mais en tout cas, reste que, c'est ça s'est joué de subtilité, puis ça a vraiment, je trouve que ça a enrichi le jeu. Fait que, PA, super bon joueur. Fait que, j'ai une belle gang, là, Fait que là, l'aventure, c'est ça qui était spécial aussi, c'est qu'en fait, il y avait comme deux affaires qui se passaient en parallèle dans la première séance. La première, plus classique, on reçoit une mission. Fait que, c'est comme un début de campagne, on reçoit une mission importante. Marc, c'est ça qu'il avait préparé. Il avait préparé, une mission, on a besoin de nous autres, c'est un peu à travers moi, vu que je viens d'une autre, je viens d'une place lointaine dans la galaxie, je viens pas de là, mais ma religion vient de là, donc je l'ai visité. Ils ont besoin de quelqu'un qui a déjà été. Fait que, c'est le secrétaire général de l'Alliance du système solaire, l'Alliance Gaïenne, qui me donne une mission. Faut retrouver un vaisseau, c'est super top secret. Quand tu as des informations, tu m'appelles moi. Ça ressemble à ça, Finalement, on se fait embarquer dans toute une histoire. Puis là, parallèlement à ça, en fait, par-dessus ça, OK? On reçoit un message comme de l'armée sur Mars.
l'armée martienne. Puis le général nous demande il nous demande simplement, faites votre mission, mais c'est à moi que vous donnez les informations. Fait que là, clairement, il y a du monde en conflit d'intérêts. L'Alliance Gaienne versus l'armée de Mars sont intéressés par un vaisseau, on ne sait pas trop pourquoi. Puis ils veulent chacun l'information. Puis bon, il y a un lien dans le vaisseau qui me motive, un peu établi dans ce qu'on a joué, c'est que parmi les passagers, il y a certaines des personnes qui sont un peu, entre guillemets, mes clients, parce que nous autres, une des jobs qu'on fait, c'est que je vais de planète en planète, de lune en lune, pour prêcher. Parce qu'il y a des gens que la race dorée, le changement, ça les appelle. Puis, on dirait que j'ai un peu découvert en jouant que mon personnage avait un petit peu un rôle de travailleur social plus que prêtre. Des fois, dans l'histoire de la religion chrétienne du moins, souvent les prêtres, là, mettons parmi les bons côtés, il y en avait un qui c'était un peu comme un genre de consultant, là, un genre de travailleur social d'une certaine façon pour essayer d'aider les gens. Puis j'ai comme un peu découvert que à force de faire notre salade dans la game, qu'il y a des gens qui ont subi dans leur vie des amputations, qui ont eu des implants cybernétiques et que ça les déprimait beaucoup. Fait que moi, en leur parlant de la race dorée, on dirait que je leur donne de l'espoir, leur dire que c'est une bonne chose qui leur est arrivée, tu sais. C'est ça. Fait qu'il y a eu ça. Fait qu'il y a eu l'histoire de ces missions-là, puis que là, on part à l'aventure et que là, le cliffhanger par rapport à ça, ça a été que le vaisseau est arrêté net dans l'espace pour aucune raison. Personne n'a demandé un arrêt. Fait qu'on va voir ce que ça nous mène. Et parallèlement à ça, c'est le personnage de PA qu'on a voulu, on aurait pu juste faire, on le trouve dans les 5 premières minutes. Ah non, on a un passager clandestin. Ah, c'est quoi ton nom? OK, est-ce que tu te joins à l'équipe? On aurait pu aller là, tu sais. Ça aurait été vraiment simple. Mais je pense qu'on a aimé ça, jouer la scène d'introduction. Puis tu sais, sérieusement, ça a été jusqu'à la fin de la séance qu'on a comme vraiment découvert qu'on avait un passager clandestin. Fait que c'est ça. Fait que ça a été drôle un peu les passes qu'on se faisait. Ça, c'était une affaire. C'est comme si on se faisait des passes. C'est comme si on jouait au hockey, là, ou peu importe, là. On se faisait une passe super loin là, dans la patinoire. Puis là, on l'attrapait. Le joueur suivant l'attrapait, il driblait un peu avec, puis il nous faisait une longue passe. Fait qu'on s'est comme lancé la balle de très loin. On se lançait des hameçons pour essayer d'attirer, en fait, le concept de le personnage de Max vers... Parce qu'il fallait qu'il se dévoile à un moment donné. Fait que, mais pendant ce temps-là, il est arrivé plein d'affaires. On pensait qu'il y avait un animal dans les salles des machines, c'était Max. On essayait de trouver des stratégies pour l'attraper. Puis c'était drôle, là, parce que complètement méton, on savait que on savait tout, là, mais c'est ça, mais c'était de jouer les personnages qui essaient de découvrir, puis Max qui essaie un peu de se sauver de nous autres, mais de nous écouter en douce, puis de découvrir un peu plus qui ce qu'on est, puis dans quoi qu'on s'embarque. Puis il y a eu une scène où il était sorti du vaisseau pour aller s'acheter de quoi manger dans un restaurant. On était sur la Lune. Puis, j'ai un peu provoqué le fait que je passais par le restaurant, indirectement amené par le fait que Pat avait envoyé un personnage non-joueur, parce qu'on a un équipage, chercher de quoi au restaurant, puis là, je suis allé l'aider à chercher à bouffe, puis là, on était dans le même fil que Max. Nous autres, on le connaît pas, lui nous connaît, tu sais, fait que là, il y a comme eu cette interaction-là. Le personnage de PA, il a un bras cybernétique, fait que moi, je l'ai comme complimenté là-dessus, puis vu que la race dorée, tu sais, ça avait l'air d'un pauvre petit gars, tu sais, fait que un petit orphelin de la Lune, tu sais, que c'est ça, fait que j'ai comme payé son repas, tu sais, puis tu sais, j'ai créé une interaction à partir de là, fait que tu sais, c'est comme poser des pierres, puis tu sais, de se lancer des balles lointaine. Puis, tu sais, à travers ça, PA, son personnage voulait voir la Terre. Il est allé manger ses sushis en regardant la Terre. Puis là, il y a eu le dilemme, est-ce que je pars avec un transport sur la Terre ou si je reviens dans le coming soon? Fait que là, il a comme joué la scène où il y avait un dilemme. Puis il est revenu dans le coming soon, c'est ça. Puis là, à un moment donné, bon, de fil en aiguille, nous autres, dans le vaisseau, on commence à s'apercevoir que là, c'est pas juste un raton laveur qui est dans la salle des machines. Il y a probablement de quoi... Probablement quelqu'un, surtout qu'on découvre que, tu sais, depuis un bout de temps, le vaisseau, il y a des affaires qui se réparaient, mais qu'on avait comme
pas vu passer. T'sais, on pouvait toujours penser que c'était un ou l'autre qui a fait une job-in dans le vaisseau, mais sans poser de questions. Il manquait un peu de bouffe, mais encore là, c'est-tu un ou l'autre de l'équipage qui est parti dans sa chambre avec une boîte de gâteaux, tu le sais pas. Semblerait que ma chambre était super propre. C'était Max qui faisait le ménage de ma chambre en secret. Fait que moi, je pensais que quelqu'un était très, très gentil qui faisait le ménage de ma chambre. En fait, Max est très, très gentil, mais je pensais que ça faisait partie de l'équipage. Fait qu'il y a eu cette interaction-là. C'est toi qui as fait mon ménage, c'est très gentil. Non, c'est pas moi. Puis tu sais, on a joué ça. Puis c'est ça. Puis de fil en aiguille, de savoir que bon, il y a vraiment quelqu'un dans le vaisseau. Il a essayé de me faire un message. À un moment donné, j'étais en prière. J'étais face à un dilemme. Puis Max a voulu s'impliquer, puis il a pris la bouffe qu'on lui avait donnée en cachette pour le piéger, mais il a pris ça pour faire un dessin, essayer de m'indiquer de quoi, comme si c'était une révélation divine, mais j'ai bien vu que c'était quelqu'un qui avait mis ça là. C'est qui, là? Il n'y a personne dans le vaisseau qui dit c'est lui. Fait que clairement, il y a quelqu'un, à un moment donné, des indices, je vois des sushis, je m'aperçois que c'est probablement le petit gars à qui j'ai payé un snack. Et là, je l'invite dans ma chapelle. N'aie pas peur, à travers le micro, nous sommes au milieu de l'espace. On sait que t'es là, pis ça. Puis il s'est révélé jusqu'à la toute fin. C'était drôle parce que, tu sais, Pat, il jouait là. Un enfant, ça n'a pas d'affaire sur le vaisseau. Puis moi, essayer d'être rassurant. Non, non, puis il est là avec nous. Puis, tu sais, il y a eu tout ça, là. J'essaie de vous résumer ça. Là. Mais il y a vraiment eu une conclusion, vraiment, là, les fils se sont touchés à la fin. Une vraiment belle première épisode où il y a une histoire qui se racontait. Il y a une histoire à raconter, du moins, par après. Puis c'était vraiment plaisant. J'avais vraiment l'impression d'être dans une histoire de science-fiction, dans un film. Puis ça nous a vraiment permis de connaître nos personnages déjà. Ouais. Petite parenthèse de finale, écoutez, moi, je suis pas un expert d'OBS, le logiciel que je prends pour se diffuser sur YouTube. Fait que, tu sais, encore une fois, puis je le dis souvent, moi, quand je stream des games, là, je fais pas ça je fais pas de montage, je fais pas de petite musique, puis tu sais, ce que tu vois, ça a l'air d'une game en chum sur Roll20. Fait que tu vois l'écran Roll20 avec nos faces, tu sais. Puis j'ai écrit dans un lettrage bien ordinaire, épisode 1, juste au cas où vous l'écoutiez, pas être perdu, tu sais. Puis that's it, tu sais. Puis étant donné que je suis pas expert d'OBS, j'ai découvert de quoi, en fait, dans mes settings, là, que j'avais jamais réalisé avant, là. C'est parce que, bon, entre autres, ce que vous entendez, c'est le son de Roll20 qui passe par OBS puis qu'on peut entendre sur YouTube. Mais j'avais aussi mon micro qui était comme aussi branché dans OBS, ce qui fait qu'on m'entend plus fort. Mais en même temps, tu sais, des fois, ce qui arrive, c'est que j'ai pas soupé quand j'ai joué cette game-là. Fait que j'avais une lasagne devant moi, elle était bonne en tabarnouche. Mais tu sais, une lasagne, c'est bien de quoi qui fait du bruit. Fait que là, je coupais le micro sur Roll20 pensant que je pouvais manger tranquille. Mais non, mon micro marchait. Fait que là, c'est ceux qui ont le cœur, ça flotte. Je vous avertis tout de suite, les 10 premières minutes, t'entends surtout des fourchettes puis des assiettes. Ben, m'entends un peu manger, là. Mais je suis désolé. Puis, gars, je le couperai pas au montage. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, il y a des affaires pertinentes qui se disent. Puis, tu sais, la game est surtout là pour nous. Moi, je l'ai réécouté pour, tu sais, peut-être me prendre des petites notes pour la prochaine fois, tu sais. Mais en tant que tel, c'est ça, tu sais. Fait que malheureusement, regarde, voilà, vous avez une tranche de la vraie vie, tu sais. C'est dans la vraie vie, ben tu manges, puis tu fais plein d'affaires, puis vous allez l'entendre dans le game. Fait que non, je ferai pas de montage. Je suis pas là pour diffuser ça à grande échelle, puis avoir plein de fans, puis tout. Non, regarde, je me mets là surtout parce que, pour moi, c'est un témoin que cette game-là a joué. C'est un témoin qu'RPGS2 est aussi utilisé. Moi, ça me fait plaisir de faire la promotion encore de ce petit document-là qui a été bien le fun à faire. Fait que, c'est ça, c'est là juste pour témoin, fait que je suis pas là, j'ai autre chose à faire que de faire des montages, mettre de la musique d'ambiance, puis d'avoir des sponsors, pis tout ça. Regarde, les Critical Role de ce monde sont bien sympathiques, sont bien agréables à écouter, hein. Mais moi, j'irai probablement jamais dans cette ligue-là, du moins une production de moi-même. Je vais peut-être me retrouver un jour dans une game où c'est organisé, là, mais non, là, c'est ça. Fait que Uncharted Worlds RPGS2, c'est parti. François Letard, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.